Bonjour, je suis Madame Barrio, professeure d'espagnol au Collège Lamartine. Depuis 1 an, nous testons le programme Mutualangue, le laboratoire de langue créé par la société Ligne d'affaires à Soissons. Ce programme vous permet de varier les activités langagières et de faciliter considérablement l'évaluation de l'expression orale. Elle vous permet de gagner un temps considérable puisque tout se fait en réseau et en quelques secondes. Elle vous permet aussi de faire travailler les élèves à leur rythme, à partir d'un fichier vidéo, d'un fichier son, puisqu'ils ont la possibilité d'écouter autant de fois le document qu'ils veulent. Au Collège Lamartine, nous disposons d'un laboratoire de langue équipé de 15 postes élèves et d'un poste professeur avec double écran. L'écran de gauche nous permet d'effectuer des recherches et de faire l'appel en début d'heure, et l'écran de droite affiche le logiciel Mutualangue. 4 professeurs de langue ont testé le laboratoire Mutualangue. 3 professeurs d'anglais et moi-même professeur d'espagnol. Nous étions tous d'accord pour dire que ce logiciel est très simple d'utilisation et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances informatiques poussées pour l'utiliser, puisque chaque bouton a le nom de sa fonction. Verrouiller, envoyer exercice, message texte, etc. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer le déroulement d'une séance au laboratoire de langue avec le logiciel Mutualangue. En arrivant, le professeur allume le poste prof. Il a donc cette vue sur son écran de gauche. Il clique sur eTalk for Mutualangue pour ouvrir le logiciel Mutualangue. Le programme s'ouvre. Il a la possibilité d'allumer tous les écrans de la salle en appuyant sur « Allumer ». Puis il invite les élèves à s'identifier. Les noms vont apparaître en haut, Marie Évrard, sur l'écran de gauche, et un autre élève qui est en train de s'identifier. Le nom apparaît ici en haut. Pour envoyer l'exercice, le professeur va appuyer sur « Envoyer exercice ». Alors là, je vois qu'un élève ne fait pas apparemment ce qu'il faut. Il change son fond d'écran. Il est vrai que les élèves aiment s'approprier leur outil de travail et ont tendance à changer le fond d'écran, voire les thèmes. Donc apparemment, Marie préfère un écran bleu. Jean-Eudes n'est pas non plus satisfait de son fond d'écran. Ça permet aussi pour le professeur de repérer plus rapidement les écrans, c'est pas gênant. Donc le professeur envoie l'exercice à toute la classe. Il appuie sur « Envoyer l'exercice ». Souvent, ces exercices sont stockés dans le dossier consigne. Mon exercice s'appelle Navidades, puisqu'il porte sur les fêtes de Noël. Je le sélectionne, j'appuie sur « Ouvrir » et en quelques secondes, les élèves le reçoivent sur leur écran. Ils ont le lemme. Cet exercice est une évaluation en expression orale en continu sur les fêtes de Noël. Les élèves reçoivent l'exercice et vont devoir le commenter. En créant mon diaporama, j'ai laissé 15 secondes pour qu'il puisse s'enregistrer. Je vois qu'un élève a besoin d'aide, mon helper, qui est normalement sur l'écran de gauche, s'affiche. C'est Marie, qui me demande de l'aide. Je peux lui répondre « Instant » si je veux la faire patienter, « Non offert » si je ne désire pas l'aider, ou « Validé » si je lui accorde mon aide. En double-cliquant sur son écran, celui-ci s'agrandit et me permet de mieux le visualiser. Pour lui parler, je clique sur le bouton droit « Parler, écouter » pour nous permettre de dialoguer. Comme elle n'arrive pas à s'enregistrer, je vais lui expliquer les boutons du lemme. Play pour écouter la piste, dont on peut changer le son, ici ou là. Pause pour faire une pause, stop pour arrêter, et pour commencer à s'enregistrer, rec. À noter que lorsque l'élève s'enregistre, l'onde de sa voix n'apparaît qu'après qu'il a appuyé sur stop. Il ne faut donc pas s'affoler si on ne voit pas une onde noire ici. Après avoir aidé Marie, je peux donc contrôler ce que les élèves font en temps réel, puisque j'ai sur mon écran de droite tous les écrans d'ordinateur des élèves ainsi que leurs prénoms. Je vois que Jean-Eudes a certains problèmes.
Et au lieu de répéter l'action que j'ai effectuée pour Marie, je décide d'aider toute la classe. J'appuie donc sur le bouton « Parler classe » pour leur parler à tous et qu'ils m'entendent dans leur casque. J'explique donc à la classe, et à vous, par la même occasion, toutes les fonctionnalités de Mutualang. Si l'élève désire ouvrir un autre exercice qu'il va chercher dans un dossier, il appuie sur « Ouvrir ». Le bouton « Enregistrer » sert à envoyer l'exercice au professeur à la fin de sa tâche lorsqu'il l'a terminé, et la tâche arrivera directement dans le dossier production sur le poste prof. Nouveau, c'est pour ouvrir un nouveau lemme et pour s'enregistrer sur une nouvelle piste vierge, ce qui n'est pas possible par exemple ici puisqu'ils ont une vidéo. En appuyant sur le bouton texte, ils accèdent à tous les caractères spéciaux, utiles par exemple en espagnol, et en cliquant, ils pourront insérer du texte, par exemple pour s'aider et rédiger quelques petites phrases. L'aide que Marie m'a demandé, c'était en appuyant sur le bouton aide, et à la fin de l'heure, lorsqu'ils ont fini, pour fermer leur logiciel, ils appuient sur fermer. Comme les élèves connaissent désormais le fonctionnement du logiciel Mutualang, je les laisse travailler, mais j'ai à tout moment possibilité de les surveiller. Je vois que Marie va sur Internet, elle n'y est pas autorisée puisque c'est pas ce que je demande. Je vais donc soit lui enlever la fonction Internet, soit verrouiller son ordinateur, et elle voit aussitôt un cadenas apparaître. Elle est bloquée. Et à cet instant, logiquement, elle se retourne d'un air désespéré, et je lui explique pourquoi j'ai bloqué son ordinateur. Elle arrête de faire ses bêtises, donc je lui déverrouille son ordinateur, et elle n'a plus accès à la fonction Internet. Je peux d'ailleurs bloquer tout Internet à la classe avec ce bouton Internet. Je peux également verrouiller tous les ordinateurs ici. Chaque fonction est applicable à toute la classe dans la barre des tâches grise, ou alors pour qu'un seul élève en cliquant sur les fonctionnalités clic droit. Je vois que Jean-Eudes non plus n'est pas un élève sérieux et va essayer de chercher des exercices. J'appuie donc sur CTRL ON/OFF, ce qui va lui bloquer la fonction ouvrir. Donc maintenant, s'il essaye, je prends contrôle de son ordinateur pour mieux montrer. Votre ordinateur a bloqué la fonction ouvrir. Il ne peut donc plus aller fouiller dans les dossiers qui ne lui sont pas autorisés. Ma séance touche à sa fin et je vois que les élèves n'ont pas tout à fait terminé. Je peux voir ici que Marie a déjà enregistré quelque chose. Je peux l'écouter en temps réel en appuyant sur écouter, mais je n'ai pas la possibilité d'entendre ce qu'elle a déjà enregistré. J'envoie donc un message texte à la classe. Les élèves reçoivent aussitôt le message sur leur ordinateur et il ne disparaît pas avant qu'ils appuient sur OK. Donc Jean-Eudes n'a pas lu mon message visiblement. Marie a bientôt terminé son exercice, elle va donc envoyer son exercice qui va arriver sur le poste professeur. Elle clique sur Enregistrer. Voulez-vous enregistrer cet exercice? OK, sinon il s'efface sans être enregistré. Il disparaît du lemme élève et arrive dans le dossier production sous forme de zip. Le professeur peut ensuite le mettre dans la classe désirée, par exemple si Marie est en 3e A. Le grand avantage de Mutualang est qu'il permet de récupérer pour le professeur beaucoup plus rapidement que les autres technologies les productions des élèves, puisqu'en faisant clic droit, envoyer vers ou copier vers, il va pouvoir copier vers sa clé USB puisqu'il a toujours la possibilité soit d'écouter les productions au laboratoire de langue au collège, ou alors tranquillement chez lui, puisqu'il transmet les données sur sa clé USB et il peut ensuite les remettre sur son ordinateur personnel.